Il n'y a pas plus grande hypocrisie que la célébration en Haïti de la journée de l'alphabétisation, 8 septembre, le seul pays du monde occidental avec un taux d'analphabètes aussi élevé. Cela malgré tous les efforts qui ont été consentis, mais sans un véritable enthousiasme, pas plus de la part de la population que des responsables publics. Les derniers à y avoir cru sont les coopérants envoyés par le gouvernement de la Havane pour développer en Haïti un programme Yo Si Puedo, en créole oui moins capable, qui a fait ses preuves dans tous les coins du monde, Venezuela, Nicaragua, Bolivie et en Afrique aussi. Mais en Haïti, qui après plusieurs années ne peut se prévaloir d'aucun résultat probant. C'est une longue histoire. D'abord, à chaque fois qu'une volonté nationale s'est manifestée pour l'alphabétisation des masses, or c'est la seule solution, l'enthousiasme, elle a été écrasée par le pouvoir politique. L'autoritarisme, assis sur des siècles de traditions archi-archaïques, le paysan n'a que faire de savoir lire et écrire, comme au Moyen Âge. Ce fut le cas au début des années 1960, lorsque Papadoc fit face à la fronde estudiantine. Des cours d'alphabétisation avaient lieu dans chaque quartier, chaque rue, mobilisant lycéens et universitaires. À l'époque, avec pour toute arme l'enthousiasme, le patriotisme. Papadoc ferma l'université, clôtura l'année scolaire en plein milieu. Les jeunes s'adonnant à ce genre d'initiative furent pourchassés sans pitié sous l'accusation de préparer la révolution communiste. Rappelons que la révolution venait de triompher à Cuba le 1er janvier 1959. Il fallut attendre la fin de la dictature Duvalier, 30 ans, jusqu'au 7 février 1986, pour voir une nouvelle initiative du genre. Sous la houlette de l'Église catholique, considérée comme l'un des tombeurs de cette dictature, naquit en 1986 la mission Alpha, objectif, alphabétiser les masses du pays. Cela démarra d'abord comme sur des chapeaux de roue. À nouveau, les jeunes sont enthousiastes et le mouvement semble bien parti. Des groupes de moniteurs et de monitrices se constituèrent spontanément avec l'Église catholique coordonnant par en haut avec la mission Alpha qui déploya ses antennes dans tous les départements et moindres recoins du pays. En même temps que se développa, et c'est important, le concept de comité de quartier dans toutes les grandes villes, à commencer par la capitale Port-au-Prince. On entend par comité de quartier une prise de conscience chez les jeunes que leur avenir et celui de leur environnement est d'abord entre leurs mains. En ce temps-là, inimaginables seraient les montagnes d'immondices qui s'offrent partout à notre vue en ville, mais surtout une telle impunité qui permet aux criminels de tout âge de tuer en plein jour, sous nos yeux. Mais encore une fois, le pouvoir politique va tout faire échouer. Lorsque Baby Doc prit la fuite, le 7 février 1986, le pouvoir politique fut assumé officiellement par l'armée et l'Église. Or, avant même toute autre considération, ces deux institutions étaient minées toutes les deux par la division et la discorde. Comme toute institution émanant d'une dictature de 30 ans, que fut celle des Duvalier, les comités de quartier furent l'une des premières victimes du nouveau contexte. L'armée les ressentit tout de suite comme un défi à son autorité, bien sûr absolue. Washington, dont une administration Reagan-Bush père, redoutait que l'Haïti démocratique ne glisse plutôt dans l'escarcelle du communisme cubain, poussa les militaires haïtiens à l'action. Mot du général président Henri Namphy, vous en souvenez peut-être, rentrant de sa visite officielle à Washington, bamboche la fini la bamboche, la fête démocratique. Enfin, l'éclatement du clergé catholique haïtien entre l'église dite officielle, Gros Chabrac, et les Chi l'église, une variété de la théologie de la libération
fort en vogue à l'époque, eut raison de la campagne d'alphabétisation officielle ou mission alpha qui disparaîtra comme elle était venue. Ainsi donc, l'archaïsme, le vieux démon, datant d'avant l'indépendance 1804, avait eu à nouveau raison d'une des rares expériences avec pour seule arme le volontariat, la solidarité et l'enthousiasme en faveur de l'alphabétisation de tous les Haïtiens, de toute catégorie sociale, de tout âge. Et cela à 2 reprises en 30 ans, 1960-1986. Depuis, c'est laissé au domaine creux, certainement et cynique, de la bureaucratie. Au pire, une arme de propagande électorale, comme cette semaine, justement, pour certains des 27 candidats au présidentiel du 9 octobre prochain. Au mieux, une affiche publicitaire pour ONG, ainsi que pour l'assistance internationale, celle-ci avec ses constantes commémorations, journée X ou Y, décennie ceci ou cela, mais que Haïti n'a aucune chance de rencontrer, de satisfaire, parce que le cœur n'y est point, et on a vu pourquoi, mais aussi parce que, au poids des méthodes politiques rétrogrades, il faut ajouter aussi, bien sûr, le poids des siècles. Haïti, deuxième république, indépendante du Nouveau Monde après les États-Unis, mais pour continuer à être gouverné, pour une bonne part, suivant les mêmes méthodes en usage sous la colonie esclavagiste de Saint-Domingue. Par exemple, c'est seulement en 1990, à l'élection d'un jeune prêtre, Jean-Bertrand Aristide, un ex-adepte des Tille-Église, que l'on cessa de porter sur l'acte de naissance de tous ceux et toutes celles qui n'étaient pas nés en pleine ville la mention discriminante de paysans. Ensuite, compte aussi les conditions économiques et comment, par exemple, une fois l'Haïtien, quelle que soit son origine sociale, débarqué aux États-Unis, il s'empresse de s'inscrire à un cours pour apprendre à lire et d'abord à compter et signer son nom au bas du chèque de Pérol, n'est-ce pas? Aucun peuple, voilà, n'est donc condamné à l'analphabétisme, pas plus l'Haïtien qu'un autre. Il suffit de lui en donner les moyens. Or, il est clair que l'humanitaire, expression servie aujourd'hui à toutes les sauces, ne saurait remplacer le véritable enthousiasme de la jeunesse, comme on l'a vu en 1960 et 1986. J'écoute Mélodie FM.